Ensemble, nous allons évoquer une chose, le passé. Ah, le passé, c'est quand même quelque chose qui rend nostalgique. Même si ton passé n'est pas le meilleur des passés, mais il te rendra forcément nostalgique, car même dans la misère, même dans la non-misère, t'as forcément connu quelque chose que tu n'as plus aujourd'hui et qui te manque. L'innocence, par exemple. Ah, l'enfance, l'innocence, l'école primaire, la maternelle. Bon, après le collège, c'était autre chose. Là, l'innocence, elle est partie en miettes. J'ai comme l'impression que l'innocence, en fait, elle est partie au moment de l'arrivée d'Internet. Je sais pas si pour moi c'était un hasard ou pas, mais je sais pas en fait. Je sais pas. My Realest Life, épisode 4. J'ai découvert Internet. Ça fait longtemps quand même. Internet, c'est bien, mais avant, c'était encore mieux. Et avant l'Internet d'avant, c'était encore mieux. Ouais, quand il n'y avait pas Internet en fait. Alors moi j'ai découvert Internet dans les années 2004. J'étais en 4ème. Enfin, j'ai pas découvert Internet, parce que chez moi avant il y avait Internet. Mais je n'y avais pas forcément accès. Étant donné que l'accès était quand même assez limité, je pense que t'as connu ça. Le 20 heures par mois, chez AOL par exemple. En 2004, quand j'ai eu Internet, c'était un accès libre, illimité. Ce qui était incroyable à l'époque. Attendez, je vais clairement vous remettre dans le contexte, parce que là je crois que je suis en train de vous perdre. Au début de mon collège, ma grande sœur et mon grand frère avaient Internet. Mais c'était pas Internet comme aujourd'hui. Déjà, premièrement, Internet était très très lent, et en plus de ça, on n'avait pas un accès illimité à cette époque-là. C'était un forfait de 20, 30, 40, 50 heures par mois, je ne sais plus exactement l'heure, vous allez me le rappeler en commentaire. Et t'imagines bien qu'avoir Internet restreint, quand vous êtes 2 à l'utiliser, 3, 4, 5, ça dépend des familles, c'est un petit peu une source de conflit. T'as dépassé les 3 heures là par mois, non? Ah oui, t'as dépassé 3 heures. Non, j'ai pas dépassé les 3 heures. Ah oui, mais non, mais là, il y a un conflit d'intérêt majeur. On va régler ça, je crois, en Monopoly. Ah bah, excuse-moi. Bref, moi, à ce moment-là, j'étais encore sur ma Super Nintendo. Oui, dans les années 2000, 2001, je jouais encore à la Super Nintendo, même si la PlayStation était sortie. Tu te demandes pourquoi? Je vais t'expliquer. Dans les années 2000, j'ai eu la Play 1 qui était sortie. J'étais content et tout ça. Mon frère a eu l'idée de la prêter à un ami à lui pour mettre la puce. La puce, c'était un moyen de craquer la PlayStation qui permettait de télécharger des jeux gratuitement et d'y jouer. C'était illégal, bien entendu, j'étais dans l'illégal, j'ai payé, j'ai été 7 ans en prison. Non, je rigole, calme-toi. Et le super ami de mon frère à l'époque, bah en fait, on l'a plus jamais revu. La PlayStation aussi. Et donc j'ai encore ce souvenir de jouer à la Super Nintendo pendant que mon grand frère et ma grande sœur se partageaient un petit peu Internet. Je sais que ça peut choquer certaines personnes de se dire qu'en 5ème, Internet n'était pas encore connu par moi-même. Mais nous à l'époque, c'était nouveau. Faut te mettre dans le contexte, Jean-Jean. Mais à part moi, il y avait une autre personne chez moi qui était très touchée de la perte de cette PlayStation. Bien entendu, cette personne ne connaissait pas très spécialement les jeux vidéo ni les consoles de jeux, c'était ma mère. Mais ça lui faisait mal d'avoir perdu quelque chose qui valait de l'argent. Chose que je peux comprendre, c'est vrai aujourd'hui. Et ma mère, quand on perdait une chose qui avait un petit peu une valeur monétaire, elle répétait toujours la même phrase. C'est dommage quand même, hein. Une PlayStation. Chose qui voulait dire, mes enfants sont des idiots. Je leur achète une PlayStation, ils la donnent. Elle disparaît. Demain, ils vont vendre notre maison. Après-demain, ils vont vendre notre chien. Mes rideaux. Mes rideaux. Non, mais je la comprends, c'est normal. Mais ce qui était super avant Internet, c'était qu'on avait vraiment des bonnes occupations. Je trouve qu'on était moins compliqué et qu'on dépendait pas trop de grand-chose. Par exemple, à l'époque, j'avais un chien qui s'appelait Blacky. Blacky, grosse dédicace à toi. Et quand j'avais plus rien à faire, après l'école, j'allais regarder les minicums, bien entendu, je prenais mon goûter et j'allais dans la cour avec mon chien. Alors, avec mon chien, tranquille, hein, je jouais au foot, des fois je m'allongeais par terre, tranquille à côté de lui même. Les gens, ils passaient devant chez moi, mais au calme, un petit allongé à côté d'un chien. Posé, relax. Un ballon me suffisait pour m'amuser. Qu'il soit gonflé, dégonflé, et même sans ballon, il y avait l'imagination. Je grimpais sur tous les murs de ma cour, je m'imaginais dans un film, enfin, c'était magnifique quand même. Sinon, quand j'étais plus petit et avant Internet, il y avait encore une chose qui me fascinait et que j'aimais énormément. C'était les jouets, et plus particulièrement les figurines. Que ce soit Batman, Spider-Man, Tortue Ninja et même Power Ranger, je sais pas si tu te rappelles le Power Ranger, le jouet là, t'appuyais sur sa ceinture, sa tête est tournée, avec le masque et sans le masque. Si t'as connu ça, s'il te plaît, mets-le moi en commentaire, parce que c'était un souvenir de ouf. Ah, je m'en rappelle, j'avais arnaqué un mec. J'avais échangé un POG contre sa figurine Power Ranger. Ah, l'arnaque. Bon, on va pas parler des figurines Dragon Ball Z qui étaient mon plus grand kiff à l'époque. J'ai un souvenir qui me revient, je me rappelle, ma mère faisait la cuisine et moi, il y avait un couloir juste à côté. Et dans ce couloir-là, crois-moi que si aujourd'hui je faisais les mêmes bruitages qu'à l'époque, les gens, ils appelleraient la police anti-Daesh, anti-terrorisme, tout ce qui existe. Ça ressemblait un petit peu à... Non, tu vas voir. Je me suis entraîné durement. Tu vas mourir.
C'était un truc comme ça à peu près. De 19h jusqu'à 21h à peu près. T'imagines? Non mais moi j'ai profité de mon enfance jusqu'à presque l'adolescence. Pour te dire, en 6ème, moi j'avais une mentalité d'enfant. Quand j'étais en 6ème, quand j'étais au collège, je jouais encore avec des figurines. Ah mais non, mais aujourd'hui c'est pas pareil bébert. En 6ème, de ce que je constate, ils préparent déjà leurs futurs enfants les mecs. Attends, comment t'expliques qu'aujourd'hui en 6ème ils sont déjà en couple et que moi à cette époque-là je pensais à sauver la princesse Peach dans Mario? Mais ce qui est bien avec les personnes qui ont connu l'avant Internet et pendant Internet, c'est qu'ils arrivent à faire la distinction. Distinctions. Ça veut dire faire la part des choses en fait. Oui, éventuellement. Faut dire la vérité, avec Internet, on a la facilité qui est devant nous. Mais en ayant trop de facilité qui est devant nous, ça devient un petit peu compliqué et on en perd un petit peu le goût aussi. À l'époque où on avait 6 chaînes télé, attendre le film du mardi soir, c'était un plaisir, tu vois. Bah, pour te dire la vérité, aujourd'hui ma télé ne sert qu'à jouer à la Play, tu vois. Non mais je vais être sincère avec eux, attends. Tiens, au passage, mets le dernier flash à télécharger s'il te plaît. C'est bon, il est arrivé, merci, super. Aujourd'hui, c'est la facilité, je vous dis. Et en plus, maintenant, avec la fibre optique, la tripsopsticks, mic, machin, il y a toujours des nouveaux trucs. C'est incroyable. Par exemple, je me rappelle comment j'ai commencé à découvrir Internet, c'était à l'aide d'un ami à moi qui était vietnamien. Grosse dédicace à toi et à ta famille si tu te rappelles. J'étais en 4ème et le jeudi après-midi, je me rappelle que je n'avais pas cours. Et après, on allait sur Internet, qui était la découverte de nouvelles terres à mes yeux. Les jeux en ligne. Pouvoir jouer en ligne. Tu vois, je jouais, je disais... Le mec qui bouge là-bas, c'est vraiment un mec. C'est un humain comme moi. La révolution à mes yeux. Et les chats. Pouvoir parler dans un chat. C'était un truc de fou. Tu disais salut, l'autre il te répondait salut. Mais attention, Internet, c'est marrant, Internet c'est l'ouverture, mais l'ouverture peut parfois être très dangereuse. Toi tu sais t'es qui, mais derrière tu sais pas qui est qui en fait. Il faut faire attention, surtout les plus jeunes aujourd'hui. Donc les parents, faites attention aux plus jeunes, parce que le plus jeune il va pas faire attention tout seul. Faut lui mettre une laisse autour du cou, comme ça il va pas... Ah, c'est filmé là, ah d'accord. Non, je disais en fait... Non mais plus sérieusement, je dis ça parce qu'on a tous été petits et on aime découvrir, tu vois. Donc si personne te contrôle, bah tu vas faire n'importe quoi. Et ne me dis pas non. Dis non pour voir. Vous savez, aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui ont perdu la boule. Il y a des pédophiles, il y a des fous, il y a des terroristes, il y a ceci, il y a cela. Et derrière l'ordi, tu sais pas qui te parle, tu sais pas qui te drague, tu sais pas avec qui t'auras un rendez-vous. Donc attention, parce qu'une fois la bêtise faite, malheureusement, c'est trop tard. Ah là là, Internet, c'est bon côté comme c'est mauvais. Mais j'aurais jamais pensé, en étant sur Internet, qu'un jour je serais suivi aussi sur Internet. C'est énorme. Donc je tenais à remercier le soutien que vous m'apportez, ça me fait chaud au cœur. Même si parfois il y a des insultes, même si parfois il y a des critiques. Je m'en fiche. Bref, les loups, on est de plus en plus, n'hésitez pas à vous abonner, je vous kiffe et la paix sur vous.